Aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est Patience. Patience. Patience jusqu'au bout du tunnel. Vous savez, en grec, il existe deux mots pour signifier presque deux synonymes. Le mot patience, en grec, c'est makrotoumia. Et c'est utilisé dans la Bible pour désigner la longanimité de Dieu, comment Dieu se positionne envers l'homme. Et on utilise ce mot pour traduire patience, endurance, constance, fermeté, mais aussi parfois persévérance. On l'utilise également pour la tolérance ou la lenteur à se venger. Dans le psaume 103, que je vous invite à prendre avec moi, nous lirons versets 8 et 10, psaume 103. Verset 8
8. Le Seigneur est compatissant et clément. Il est patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Et je vais aller jusqu'au verset 13. Autant le ciel est élevé de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme le Père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Donc le mot patience, makrotumia, exprime cette attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Dieu ne cède pas avec nous tant qu'il n'a pas accompli sa mission vers nous. J'aime bien dire que Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il refuse de nous laisser tels que nous sommes venus à lui. Et il va s'engager dans un travail de transformation qui prend de la patience parce que nous sommes parfois coriaces en tant qu'êtres humains. Et puis Dieu collabore avec nous dans notre volonté. Il ne nous fait pas subir ce que nous ne choisissons pas. Si nous choisissons Dieu, alors il devient un partenaire extraordinaire, inébranlable. En anglais, il y a un mot qui se dit relentless. Relentless, en français, c'est un Dieu qui ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Et sa caractéristique en dehors de l'amour, c'est la patience. J'aime ça. En anglais, il y a un chant qui dit « Oh love that will not let me go ». Oh, cet amour qui ne va pas me laisser partir. Quand Dieu se saisit de moi, il ne veut pas me laisser partir. C'est pour ça qu'il dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le second mot qui est utilisé en grec, c'est upomene ou upomono. Ça veut dire persévérance. C'est utilisé pour exprimer l'endurance des chrétiens. Ça se traduit par l'action d'oser entreprendre quelque chose. Ou le pouvoir de supporter sans fléchir. Ou la force de résister. Et je pense que persévérance peut aller aussi de pair avec résilience, n'est-ce pas? Quand on persévère dans des situations les plus difficiles, ça prend la résilience. Mais quand on est persévérant, on est résilient, la patience s'installe et l'espérance se met en place. Vous savez, dans Romains chapitre 15, nous allons lire Romains chapitre 15 au verset 4. Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par quoi? La persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Vous savez, en rapport avec les tribulations, la persévérance, la tribulation produit la persévérance. Avec la foi, nous avons la mise à l'épreuve. Et la mise, quand on est à l'épreuve, ça produit la patience. Et avec la patience et la consolation, ça produit l'espérance. Souvent, le mot « upomene » est mis en rapport avec un but glorieux ou une chose noble. L'apôtre Jacques dit, c'est une espérance ardente qui permet d'endurer les difficultés sans résignation, car la gloire se trouve en vue. Dans Jacques chapitre 5, je vous invite quand même à le lire avec moi. Jacques chapitre 5, au verset 7 à 11. Jacques chapitre 5, disais-je, verset 7. Prenez patience, mes frères,
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur. Pourquoi? Parce que l'avènement du Seigneur s'est approché. Le Seigneur est plus proche. Nous soupirons, ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés. Le juge se tient aux portes, ce n'est pas nous les juges. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. Et dans Hébreux, au chapitre 10, au verset 36, que nous allons lire, Hébreux, chapitre 10, au verset 36, vous avez en effet besoin de persévérance, pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Et faisons attention au verset 37, verset que j'apprécie beaucoup, car un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Or, mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Mais quant à nous, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauvegarder leur âme. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alors, s'il existe un exemple de patience qui est destiné à l'homme, c'est bien l'exemple de Dieu, dont la patience est l'un de ses plus grands attributs. Et cette patience de Dieu va de pair avec sa bienveillance. L'histoire biblique nous rapporte que Dieu a attendu patiemment que Noé construise l'arche avant de provoquer le déluge pour juger l'humanité pécheresse. Si Dieu a fait preuve d'autant de patience envers l'humanité, l'homme, quant à lui, également doit faire preuve de patience à l'égard de ses frères. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 14. Nous lisons: Nous vous y encourageons, frères, avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Je disais, si Dieu a fait preuve de patience envers nous, nous devons faire preuve de patience envers nos semblables. Le chrétien de l'Antiquité, Chrysostome, a défini la patience comme la capacité de renoncer à exercer la vengeance. La patience, la capacité de renoncer à exercer la vengeance. Un autre théologien, Lightfoot, il déclare: c'est renoncer d'utiliser des représailles envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Refuser d'user de représailles envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Vous savez bien que ce n'est pas la tendance naturelle de l'homme, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous fait du tort, ça nous met dans toutes nos émotions et parfois nous pouvons garder le grief pendant des années. Parfois, cela même se transmet de génération en génération. Mais là, il faut dire que la patience, c'est renoncer à utiliser des actions négatives pour
se venger de quelqu'un qui nous a fait du tort. Et pour Paul, la patience, c'est la marque du service chrétien authentique. La patience, c'est ce qui nous rejoint, c'est ce qui nous permet à la fois de refuser à notre volonté de se laisser aller à ce qui est déraisonnable. Parfois, certaines personnes démissionnent devant leur propre volonté et se laissent sombrer dans le découragement ou dans l'action de représailles. On peut même parler de la patience ce matin comme d'une vertu qui permet d'affronter les adversités sans nous laisser détruire. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Martin Drey, j'espère que vous avez entendu parler de lui, qui était un juif. Il y a un film qui a été fait sur son histoire personnelle. Il a perdu toute sa famille pendant l'Holocauste. Sa femme et ses enfants sont morts. Martin Drey a déclaré la meilleure forme de vengeance, c'est d'aimer ceux qui vous ont fait du tort. C'est pas fini. La meilleure forme de vengeance, c'est d'aimer ceux qui vous ont fait du tort. Et je me souviens de ce procès aux États-Unis où cette mère dont la fille avait été tuée par un jeune homme, à la fin du procès, cette femme, cette mère de famille a choisi d'adopter ce garçon qui a tué son fils, qui a tué sa fille. Avez-vous entendu parler de ça? Mes amis, ça prend le don de Dieu pour faire ça. Alors, à travers l'expérience de la souffrance, nous pouvons apercevoir que la patience guérit. Qu'est-ce que ça veut dire? La patience guérit. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quoi est-ce que la patience guérit? Comment est-ce que la patience peut guérir? Il veut se lancer. La patience qui guérit. Parce qu'elle me permet d'adopter une posture où je laisse la place pour que ce qui doit se passer va se passer. Et quand je suis malade, quand nous sommes malades, si nous adoptons une position de rejet, de refus, si nous nous mettons dans un état de plainte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous envoyons des pensées toxiques, négatives, et la maladie dont nous sommes atteints, au lieu de s'améliorer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empire. Quand nous sommes patients envers nous-mêmes à travers la maladie ou envers quelqu'un d'autre qui nous a fait du tort, c'est comme si nous désamorçons l'autre qui est face à nous. Nous lui envoyons un message de paix. Et lui, il n'est pas alimenté par des pensées négatives ou des pulsions négatives que je pourrais lui envoyer à travers ma façon de lui parler, ma façon de réagir. La patience guérit. Il y a un auteur qui a déclaré que l'homme qui patiente ne subit pas. Réfléchissez. L'homme qui patiente ne subit pas. Mais l'homme qui subit, c'est celui qui est incapable de patienter. Qu'en pensez-vous? L'homme qui patiente ne subit pas. Donc, j'ai souvent rencontré des personnes qui, à travers l'épreuve, à travers toutes les difficultés, souvent parmi les réfugiés que je rencontre, qui disent, c'est pas grave, on laisse ça entre les mains de Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, les pires difficultés que nous, ici, dans notre belle province, nous sommes loin d'imaginer que ces gens puissent vivre ou avoir vécu. Mais face à la difficulté, ils adoptent une posture, une attitude de résilience, mais aussi de patience. Et ils disent, ça va aller. Avez-vous entendu que
par rapport aux différentes provinces du Canada et par rapport au Covid, on a dit que le Québec s'en est sorti mieux par rapport à la santé mentale. Je pense que M. Legueux a dit que ça va passer. Parce que le message qui était véhiculé, c'était « ça va bien aller ». C'est ça. Ça va bien aller.